Donc on va voir un peu les rétroviseurs, hein, donc les contrôles. Donc tes retours sont bien réglés. Donc là, c'est ce que tu vois là-bas. Oui. Hein, comme ça. Et là on a dit donc il faut voir Les les deux deux poignées. poignées. Et là on voit bien la totalité Ouais. de la vitre du pare-brise arrière. Ok. Donc les rétroviseurs, donc ta voiture elle a 3 rétroviseurs, donc il faut savoir les utiliser. Hein. Donc quand on roule, donc il y a le danger vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Hein. Donc il faut savoir ce qui se passe devant, ce qui se passe sur les côtés et ce qui se passe derrière. Hein. Et dans les rétros, on ne voit pas tout. Donc il y a des zones qu'on ne voit pas dans les rétroviseurs, ce qu'on appelle des zones, donc c'est des angles morts. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour voir ce qu'il y a dans l'angle mort? C'est quoi? Bonne question. Non. C'est-à-dire, comme on voit pas, on peut pas, je peux pas voir ce qu'il y a dans le rétroviseur. Donc c'est quelque chose là, je peux pas le voir. Donc comment faire pour le voir? Si je peux pas le voir dans le rétroviseur. On se retourne. Hein. Eh oui, on se retourne, oui, on se retourne, c'est des angles morts. C'est ce que tu faisais au code, hein, ici au code. Hein. Par exemple, avant de sortir d'une voiture, si je regarde uniquement là, il peut y avoir donc quelqu'un dans l'angle mort, donc là, je l'abîme avec la portière. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire, il faut se retourner. Hein, pour compléter le rétroviseur intérieur. Hein. Alors, donc là, on a une voiture avec les 3 rétroviseurs. Hein. Donc, ce qu'on voit dans le rétroviseur intérieur, c'est la zone D. Hein, donc, tout ce que tu vois derrière. Le rétro droit, c'est la zone C. Le rétro gauche, c'est la zone E. Hein. Et ce qu'on ne voit pas dans le rétroviseur, c'est les zones F et B. Hein. Bien sûr, il y a des angles morts aussi derrière, hein, derrière la voiture et devant la voiture. C'est un chien qui fait la sieste devant la voiture, là tu ne peux pas le voir. Hein, donc, est-ce que tu entends un bruit, donc un cri, c'est quand tu le dessus. Hein. Donc, ce qui nous intéresse, donc ça, c'est ces zones-là qu'on voit dans les rétros et les zones qu'on ne voit pas, hein, ici et là. Donc les zones B et F. Hein. Alors, le rétroviseur intérieur, quand est-ce qu'on regarde sur le rétroviseur? L'intérieur. Ouais, rétroviseur intérieur. Pour regarder derrière, le danger de derrière. Mais quand est-ce qu'il y a des moments, il ne faut pas rater le rétroviseur intérieur. Si tu risques d'avoir un accident si tu ne regardes pas. C'est-à-dire, si tu roules normalement, quelqu'un qui te suit derrière. Donc, distance de sécurité avec la voiture derrière. Oui, donc, mais quand est-ce que tu regardes? Donc, on regarde de temps en temps, ça c'est sûr. Mais il y a des moments, il ne faut pas rater le rétroviseur intérieur. Sinon, tu risques d'avoir un accident. Quand est-ce qu'il peut y avoir un choc à l'arrière? Quand on va s'arrêter à un stop, etc. En général, donc s'arrêter, ralentir, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Une intersection. Non, pas l'intersection, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un piéton qui traverse devant toi. Alors c'est quoi? Quand il y a un danger devant. Non, pas fort, oui, un danger devant, c'est sûr. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un danger devant? Tu fais quoi? Freine. Ben oui, donc quand on freine, avant de freiner, on contrôle derrière. Donc pour X raison, pour s'arrêter, c'est un piéton, un feu, intersection, c'est de le passage, quelqu'un qui te coupe la route, une voiture qui freine devant, tout ça, donc je contrôle derrière avant de freiner. Hein. Donc avant de freiner. Ensuite, quand est-ce qu'il y a un danger derrière aussi? C'est des choses que tu faisais au code. Hein, donc là. Quand on double. Et oui, avant de dépasser. Hein, pour voir ces personnes qui s'apprêtent à dépasser. Ensuite, Quand il y a un fort ralentissement. c'est le freinage. Et avant de faire un changement de direction, avant de tourner à droite ou de tourner à gauche. Hein. Et aussi freiner et accélérer. C'est-à-dire quand tu t'engages sur une route, hein, par exemple tu arrives sur cette route, tu t'engages, donc avant d'accélérer, tu contrôles derrière, parce qu'imagine quelqu'un qui arrive en dépassant. Donc le code dit, donc quand on est sur le point d'être dépassé, on maintient son allure, on sert à droite. Donc avant d'accélérer, donc je contrôle derrière pour voir ces personnes qui commencent le dépassement. Hein. Alors maintenant le rétro gauche. Sur le rétro gauche, quand est-ce qu'on le regarde? On retourne. Quand on tourne à gauche. Ok. Ensuite, Quand on va pour dépasser. eh oui, pour dépasser, pour voir ces personnes qui a déjà commencé le dépassement. Ensuite, Faut changer de direction. On l'a déjà dit. oui, Pour, là, comme là par exemple. quand je vais pour m'insérer dans une voie. Eh oui, pour s'insérer dans la circulation en général. Hein, pour quitter un stationnement, pour s'insérer sur quand on est voie de stockage, comme sur autoroute, ainsi de suite. Donc avant de s'insérer, on regarde ce qu'il y a sur la gauche. Voilà. Le rétro de droite, il sert à quoi? Quand on dépasse aussi. Non, pas quand on dépasse. Quand on change de voie déjà. Voilà, quand on change de direction à droite. Quand on tourne à droite. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir sur notre droite quand on tourne à droite? Comme là par exemple, je tourne à droite. Qu'est-ce qui...
Ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur moi? Pourquoi je regarde dans le rétroviseur? C'est pas pour voir le trottoir. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ta droite en ville? Le piéton. Oui, le piéton, il marche sur le trottoir. Donc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les piétons? Une voiture. Voiture. Est-ce qu'il y aura de la place pour une voiture là? Non. Je te regarde. Alors il y aura de la place pour qui? Regarde, tu vois la voiture là? Donc, ouais. Et là, donc, il y a presque un mètre qu'elle laisse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la droite? Entre toi, la droite. C'est pas difficile. Regarde, il y a de la place pour qui? C'est la place pour les autres voitures d'enfance. Enfin, Non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ta droite quand tu tournes à droite? Une voiture, elle rentre pas. le trottoir. Mais, Elle est loin de la voiture, le trottoir. C'est-à-dire, donc, on regarde avant de tourner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Regarde la voiture, tu vois il y a de l'espace quand même à droite. Mais pour qu'est-ce qui peut rentrer entre la voiture et le trottoir? C'est pas un difficile. obstacle. Non. Un vélo. Ah oui, exact. Un deux roues, donc un Ouais. scooter, un vélo, ou bien un motard, donc un deux roues. Donc il peut y avoir un deux roues contournant. C'est pour ça que je contourne avant de tourner. Hein, donc c'est un deux. Surtout en ville, parfois donc on roule à 5 à l'heure quand il y a des bouchons. Donc on roule tout doucement quand il y a des bouchons, des piétons. Donc on regarde la voiture, regarde quand elle va laisser, regarde, c'est l'espace qu'elle laisse, tu vois. Oui. Donc il y a de la marche pour un deux roues. Hein. Donc avant de tourner, donc on regarde, c'est pas un deux roues qui est en train de le dépasser. Donc tu regardes à droite, donc pourquoi c'est pas un deux roues. Voilà donc pour le rétroviseur de droite. Après on peut l'utiliser pour quand on fait marche arrière, pour manœuvrer, pour voir un peu plus la position par rapport au trottoir, ainsi de suite. Mais en gros, surtout le danger, c'est quand on tourne à droite pour voir c'est pas un deux roues sur notre droite. Hein. Alors maintenant les zones qu'on ne voit pas, c'est ici. Donc là il peut y avoir un vélo ici. C'est ce qu'on a dit pour tourner. Donc là il peut y avoir un vélo ici, ou bien là, pareil. Et là, ce vélo, donc on ne peut pas le voir. Donc on a dit donc il faut tourner la tête pour compléter le rétroviseur extérieur. Donc voilà maintenant pour tourner à droite. Donc il faut regarder dans le rétroviseur intérieur, extérieur droit, et tourner la tête de ce côté. Regarde la vitre de la porte arrière, c'est là-bas. Hein? Ouais. Donc là, là, et on tourne la tête. Ok. Je veux tourner à gauche, je regarde là, rétro-gauche, et je tourne la tête légèrement. Voilà, comme ça, juste légèrement. Tu veux dépasser, pareil. Je regarde ici, le rétro-gauche, et je tourne la tête. Je veux m'arrêter à droite, là, là, et je tourne la tête. Donc, en gros, chaque fois que tu veux tourner à droite, donc il faut balayer tout cet espace-là. Hein? Donc, rétro intérieur, extérieur droit, angle mort. Et quand je veux tourner à gauche, ou bien virer à gauche, intérieur, extérieur gauche, et angle mort. D'accord? Donc chaque fois que tu vas vers là, hein, il faut balayer toute cette zone. Et à droite, toute cette zone. D'accord? Donc voilà ce qu'on va travailler, donc notre objectif là. Donc on va travailler, c'est un objectif très important. Hein. Ça te permet maintenant de regarder un peu plus autour de toi, ce qui se passe autour de toi. Hein, donc, et bien sûr, hein, ça sert aussi pour l'examen, c'est un objectif très important. Si tu ne contrôles pas, quand tu passes à l'examen, tu seras journée. Hein, parce que il faut voir ce qu'il y a autour de ta voiture. Avant de freiner, ainsi de suite, avant de tourner. Donc pour tourner à droite, donc ça il faut le faire dans l'ordre. Donc tu commences par le rétroviseur intérieur. Donc on te donne les directions bien avant. Ensuite le rétroviseur droit, extérieur droit. Ensuite on tourne la tête pour vérifier s'il n'y a rien dans l'angle mort. Et ensuite on avertit. Tu vois, donc clignotant, c'est après les contrôles. Ouais, ça après. Hein? Et bien sûr, une fois qu'on a contrôlé, on a averti, on serre à droite. Alors quand je dis on serre à droite, il ne faut pas aller jusqu'à toucher le trottoir. C'est-à-dire, il faut barrer l'espace, il faut fermer la porte si tu veux, de dos. Au vélo, au scooter, ainsi de suite. Comme ça, tu ne dépasses pas par la droite. Une fois que tu as contrôlé là, tout dans la tête, hop, tu fermes ta porte à droite. Hein, comme ça, on ne te dépasse pas par la droite. Alors ensuite, maintenant pour tourner à gauche, c'est presque pareil. Hein. Donc on commence par le rétroviseur intérieur, ensuite le rétro gauche pour voir ces personnes qui nous dépassent avant de tourner à gauche. Hein. Ensuite on tourne la tête pour vérifier l'angle mort et ensuite on clignote. Donc on avertit pour tourner à gauche. Et pour tourner à gauche, on serre l'axe de la chaussée. Hein.
Tu te rappelles au code, il y avait parfois des questions, on te demandait est-ce que je peux dépasser par la droite. Hein, et on te montrait une voiture qui est avertie pour tourner à gauche. Donc dans ce cas, on peut dépasser par la droite. Hein, c'est le seul cas où on peut dépasser par la droite, c'est quand la voiture qui le précède tourne à gauche. Donc il faut serrer l'axe quand il y a un axe au milieu qui sépare les voies, donc tu le serres pour laisser passer ceux qui vont tout droit à droite. Donc on serre l'axe de la chaussée. Alors donc pour dépasser, c'est exactement pareil que tourner à gauche. Donc si tu veux dépasser, donc ça c'est pour pareil, pour dépasser. Donc, parce qu'on verra à gauche, donc on pense qu'il se passe à gauche. Et aussi c'est pour s'insérer dans la circulation. Donc tac, dans la tête est averti. Alors quand tu veux t'arrêter, donc comment on s'arrête à droite, c'est comme si on tournait à droite, c'est pareil. Donc c'est la même manœuvre. D'accord. Donc voilà, donc c'est un objectif très important. Donc ça te permet de regarder maintenant un peu plus autour de toi, hein, et de faire de belles trajectoires. Alors quand tu tournes à droite et à gauche, donc le regard est très important. Donc il faut bien regarder ce qui se passe autour de toi. Hein. C'est-à-dire si on a une intersection comme ça. Donc le regard est très important. C'est-à-dire quand j'arrive par là, avec ma voiture, si je veux tourner à droite, si tu regardes cet espace-là, ta voiture, elle va faire ça. C'est ce qui arrive souvent aux élèves parce qu'ils regardent loin et ça, c'est pas bon. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive de là, on va le gêner. Donc quand tu tournes à droite, il faut observer, tu regarder ici. Regardez ce morceau, cet angle. Comme ça, tu vas suivre automatiquement sa trajectoire. Hein? Donc là, quand tu tournes par exemple ici, tu vois, tu suis l'angle avec ton regard. Hein? Bien sûr, il faut jeter un coup d'œil à gauche pour voir ces personnes qui arrivent de l'intersection, même si on est prioritaire. Et après, tu suis donc l'angle avec ton regard. Et quand tu veux tourner à gauche, pareil. Si tu regardes ici, tu vas faire cette trajectoire. Parce que la voiture, elle va là où on regarde. On ne rappelle ce qu'on a dit la dernière fois. Donc tu vas faire cette trajectoire. Et ça, c'est pas bon. Hein? Donc il faut regarder ici. Comme ça, tu vas chercher ta trajectoire à 90 degrés comme ça. Tu vois, donc ce regard est très important en conduite. La voiture, elle va là où on regarde. Donc il faut savoir regarder. D'accord? Voilà, donc là, c'est un objectif. Donc on va. Si on ne le finit pas aujourd'hui, donc on fera la prochaine fois. Comme ça, quand tu auras les pédales, tu vas être plus à l'aise après, tranquillement. Tu vas être à l'aise sur le volant, sur le regard. Hein, donc ça sera donc moins difficile. Si on te donne le pédale de suite, tu vas galérer après. Parce que tu auras le volant, les pédales, les regards, freiner, accélérer, trop de choses à faire. D'accord? Donc on va mettre ça en application, tranquillement. Donc on va tourner à droite, tourner à gauche, ainsi de suite. Ok? Une question? Non. Non? Tout est clair? Oui. Ok. Ouais, donc au début, donc ça va être un peu confusion parce que tu vas mélanger, regarder, mais après donc ça tu vois, ça va rentrer dans l'ordre rapidement. D'accord? Voilà. Allez, on est parti dès que possible. La prochaine à droite. Et on s'arrête à droite. Et on repart dès que possible. Des contrôles derrière aussi. Et à droite.
peu large. Je peux sur le trottoir et finir ici. Donc tout droit. Tout droit. Et à droite. Et on tourne à gauche. Voilà. Très bien. Et à gauche. Laisse papier tranquillement. Je ne veux pas qu'ils mettent pas le clignotant. Tourne la tête, attention devant. Et on tourne à gauche. Et on tourne à gauche à l'intersection. Et on s'arrête à droite. Et un petit sourire pour la caméra.